Bon bah ça y est, c'est parti pour la dernière journée, la toute dernière journée, enfin, dernière journée entière. Demain on se réveille et on va directement au train et on retraverse la France quoi. Mais voilà, c'est parti pour la dernière journée à Lyon. Là je suis parti à pied, je vais aller jusqu'au métro et rejoindre la gare de Lyon-Perrache, la magnifique gare de... Pardon. La magnifique gare de Lyon-Perrache. Et ensuite ce sera go. Faut aussi que je prenne de l'argent. Je pense que j'ai pas beaucoup d'argent liquide là. Faudrait que je prenne un peu d'argent liquide pour payer l'entrée de la bourse. Je suis pas sûr que... Enfin pas de la bourse mais de l'expo, parce que je suis pas sûr qu'il y ait on puisse payer en carte. C'est pas gratuit, ce qui est normal hein, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Quand je vois tout ce que fait Tristan, quand je vois tout ce que font les mecs, enfin tout ce que m'explique Tristan, ils ont beaucoup de boulot, donc c'est normal que ce soit payant. Donc je vais prendre un peu d'argent liquide et ça permettra de payer l'entrée de l'exposant quoi. Voilà, enfin de l'exposition ferroviaire. Ah, voilà. Ça fait bizarre de se dire c'est le dernier jour. Je me rends pas compte que demain tout ça sera fini. Le voyage 2024 sera fini. Le voyage des copains 2024 sera fini. Le voyage des amis, je sais pas encore comment je vais l'appeler. J'ai plus envie de dire amis parce que copain c'est un peu... Copain c'est pas assez fort pour les gens que j'ai été voir. Voilà. Donc voyage des amis, je pense que ce sera mieux. Donc voilà. Donc je pense que ce sera le voyage des amis de 2024. Il y aura un 2025 bien évidemment. Et tant qu'on sera amis et tant que je pourrai, j'irai leur rendre visite. Un jour je pourrai peut-être plus, que le jour où je serai plus tout seul. Je pourrai peut-être plus, mais tant que je suis seul et que voilà, continuera. Enfin même quand je serai en couple, j'espère pouvoir quand même amener. Si un jour j'ai une copine, j'espère pouvoir l'amener dans des voyages comme ça, lui présenter mes amis et tout, parce que voilà, c'est des chouettes amis. Voilà, mais du coup je vous laisse et puis on peut un peu plus tard dans la journée quoi. Bon je suis dans le train à la direction, on est encore à Lyon là, Lyon-Perrache. On est sur les voies un peu décalées là. On va partir à la direction Saint-Etienne. Tristan me rejoint un peu plus loin avec son père. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, c'est un putain de ride de zen, hein, mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Bon voilà, on est à Saint-Etienne, voilà, trop cool. J'aime juste un petit peu la gare de Bellevue parce que je la trouve jolie. Pas de Bellevue mais de Château de Saint-Etienne. Parce que je la trouve jolie. Franchement elle est sympa. Elle est sympathique. Franchement elle est belle.
Pas dans le bon sens. Bon, voilà, on est à l'expo là de Favière. Alors c'est petit, c'est pas très grand, mais bon en vrai c'est cool quand même. Mais finalement on va pas y rester si longtemps que ça, là on va bientôt repartir. Donc, je sais pas ce qu'on va faire après, mais au pire des cas j'aurai peut-être le temps de vous montrer des trucs cet après-midi à Lyon, peut-être, on verra. Bon bah voilà, retour à la gare de Saint-Étienne et on repart direction Lyon. Bon bah on est à la gare de Saint-Étienne et comment vous dire on devait prendre ce Régio 2N et bah finalement il est terminus ici et encore un problème de PN comme hier en fait. C'est un peu la mouise. Bon ça permet de passer un peu plus de temps avec Tristan mais enfin voilà quoi. Dommage. Et du coup, je vais peut-être quand même pouvoir vous faire la montée au musée. Enfin, au théâtre, pardon. On verra ça. Mais voilà. Du coup, on est un peu coincé là. Et on va attendre que la situation se débloque. Normalement, on a peut-être un train à 12h50. On verra. On verra. En tout cas, voilà le petit dépôt. Bon, bah voilà. Tristan est parti. Donc là, je suis dans le train là. Et du coup, je vais passer par... je vais arriver à Lyon par Dieu le PRH. C'est à cause du problème d'aiguillage là. Enfin de PN, pardon. Donc voilà. Tristan est parti. Et là, je vais monter... Alors, je vais essayer de monter, je pense. Je vais essayer quand même de remonter à la Fourvière. Parce que comme il fait beau, il y a peut-être moyen de voir assez loin. Et puis après, je vais vous montrer le théâtre romain. Et voilà.
Bon bah voilà, de retour à Pardieu. Non, de retour à Lyon, parce qu'on n'est pas parti de Pardieu. Enfin, je suis parti de Perrache, et là j'arrive à Pardieu. Mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde. Ça sera de là où je partirai demain matin. Mais là, je vais essayer de sortir. Objectif pour monter à la Fourvière. Parce qu'il fait beau, donc on va essayer de monter à la Fourvière. Avec un beau temps. Et surtout un ciel qui est dégagé, donc peut-être une bonne vision, on verra. Et sinon aller au théâtre romain. Normalement, on devrait pouvoir le voir de jour, sans souci. Donc voilà un petit peu les objectifs là pour cette fin de dernière journée. Je sens qu'il est presque 14h, je crois là. Donc voilà. J'ai juste été prendre une petite photo sur un quai là, parce qu'il y a le TGV espagnol qui est sur le quai, donc j'ai été le prendre en photo, voilà. Le train des Renf, je sais pas comment dire, Renf, ouais, je pense que c'est Renf, je sais plus. Compliqué à dire. Mais voilà. Et donc, du coup, je ressors de la gare, celle où je suis descendu le premier jour, et celle où je reviendrai demain matin pour repartir dans ma Normandie natale. Bon, vous avez sûrement besoin de souffler parce que j'ai fait un truc avec des marches. On est sur un espèce de toit là, avec des toits végétales, avec un resto là juste à côté. Et voilà, j'étais sorti en fait de Pardieu, il y a ça. Et ça redescend de l'autre côté, direction le Rhône qui est par là-bas, qui part par là-bas là. Donc on traverse comme ça et puis c'est bon. Bon, et malheureusement, j'aurais pas croisé Thierry. En fait, on n'y a pas resté si longtemps que ça à l'expo. On est arrivé à 8h30, je crois qu'on est reparti à 10h30, je crois. Donc 2h à l'expo, mais c'était une petite expo, donc bon voilà. Mais bon, j'espère un jour pouvoir le croiser. Je pense qu'un jour j'y arriverai. J'espère. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai son bouquin à lui faire dédicacer. Parce que j'ai son bouquin à la maison, mais je ne l'ai pas embarqué, donc voilà. J'espère un jour pouvoir le rencontrer. C'est joli, le petit jardin Bonsai Studio. C'est sympa, c'est joli. C'est joli. Bon, encore un bel édifice là sur lequel je tombe. Là, je suis en train d'aller à pied direction le Rhône et tout ça pour retourner au funiculaire. Et je tombe sur ce joli édifice là, c'est sympa, c'est sympathique. C'est plutôt joli. C'est vrai que j'aime bien ce genre d'édifice, donc c'est plutôt sympathique. Beaux-Arts. Voilà, c'est plutôt joli. Et là on retrouve les quartiers lyonnais un petit peu ceux qui ressemblent un petit peu à Paris sur les bords. Voilà, on a des choses qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver à Paris. Tout en étant à Lyon. C'est assez joli, j'adore cette ville. Franchement, j'adore cette ville. Petit pincement au cœur de devoir la quitter demain, mais ce sera pour mieux y revenir. Et comme je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ce sera sûrement au printemps. Enfin, avant que j'ai trop de boulot, si je peux trouver 3-4 jours, même peut-être un peu plus 5 jours, ce serait idéal. Pour faire la PLM. Pour faire toute la PLM, je repasserai du coup à Lyon. Et voilà. Encore les jolis édifices là. Et voilà. On fera tout le Paris de Méditerranée en corail. On a calculé tout à l'heure avec Tristan, je devrais en avoir pour à peu près 9 heures de voyage quoi. Et voilà, traversée du Rhône. Ce joli fleuve que du coup j'ai vu en rivière. En rivière quand même assez large, mais que j'ai vu en rivière à Martigny. Le voilà en grand fleuve, le Rhône. Il est beau ce fleuve, il est majestueux ce fleuve.
Quand on voit le courant qui est à cet endroit-là. Et par là, il continue vers la mer. Et il est majestueux ce fleuve. Il est immense. Il est fort. Quand je pense que tout ce que j'ai vu tomber sur les montagnes là, quand tout ça, ça va finir dedans, il va y avoir une belle crue, je pense. Déjà que moi, sauf que là, il y a déjà un beau débit, mais ça va être pire quand il va y avoir toute la neige qui va fondre. Après, il y a des barrages pour protéger, hein, bien évidemment. Il y a des barrages pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui arrive d'un coup ici, mais bon. Là, on voit qu'il y a déjà du débit, quoi. C'est magnifique. Ah, j'adore. Je vous le dis tout le temps, mais j'adore cette ville. Hein. Vraiment, je surkiffe cette ville. Alors, je sais plus si je vous l'avais filmé ce bâtiment, qui est très joli aussi. Donc, je vais vous le filmer. Très sympa comme bâtiment aussi. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est... Ah bah le théâtre, voilà, c'est marqué en haut. C'est comme le pare-salut, c'est écrit dessus. Voilà, c'est le théâtre. Très joli le théâtre de Lyon. Donc ce qu'il peut y avoir en ce moment, c'est Cendrillon, ok. La chute infinie des soleils. Et voilà. Voilà. Il y a un très joli bâtiment, très joli théâtre. Alors on voit que c'est de la pierre un peu friable parce qu'on voit qu'elle est un petit peu attaquée, mais c'est sympathique. Bon bah voilà, j'ai traversé le Rhône, on a traversé le Vieux-Lyon, et là maintenant on traverse la Saône, qui elle aussi a un beau débit. Elle aussi, elle a un beau débit. Ah, par là vers le Rhône. Et par là vers la source. C'est trop joli, c'est trop joli. Et en vrai de jour, hein, j'ai pas fait beaucoup de Lyon de jour. Parce que bah généralement j'étais avec transporteur. Et là comme on s'est quitté tout à l'heure, bah voilà. J'en profite de ces dernières heures. Dans moins de 24 heures, je suis chez moi. Voilà. Ça me fait bizarre de me dire ça. C'est bizarre de me dire que ouais. Dans moins de 24 heures, je serai chez moi. Mais d'un certain côté, je suis content, d'un certain côté, je suis triste. Enfin, c'est sentiment très partagé. Et bon bah nous on va aller prendre le funiculaire là-bas. Donc tout d'abord direction, on va monter à la Fourvière. Et ensuite après la Fourvière en fait je redescendrai vers le théâtre antique. Il est pas très loin de la Fourvière. C'est 5 minutes à pied je crois. Donc je vais faire comme ça. En fait c'est que de la descente pour aller jusqu'au théâtre antique après. Enfin il y a un tout petit peu de montée mais tu commences par la descente, tu finis par de la montée. C'est pas trop compliqué. Ah et j'étais en train de me demander pourquoi je vois la police un peu partout mais il y a une manif. J'entends les bruits. Voilà. Et voilà, j'y suis de retour. Et j'adore cet endroit. J'aime trop cet endroit. Et la vue. Alors le ciel est un petit peu voilé donc peut-être qu'on va pas si bien voir que ça, on va voir. On va voir. D'abord je vais voir j'allais voir la vue, après je vais rentrer à l'intérieur. Je vous ai déjà montré l'intérieur mais je vais pas refilmer l'intérieur.
On ira après. J'ai des frissons les gens. On le voit là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Non. On voit les montagnes et je crois que là-bas on voit le Mont Blanc. Et voilà là-bas, on voit les montagnes dans le fond. Je sais pas si vous le voyez vous. Oui, vous les voyez. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Bon, je vais aller un peu à l'intérieur de la basilique. Non, j'ai pas les yeux brillants. Pas du tout. Si, totalement. Je savais que ça pouvait être à double tranchant. Je savais que ça pouvait être à double tranchant. Si je les voyais, ça pouvait être vraiment à double tranchant. Bah, voilà. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir. La vérité, c'est que j'ai pas envie de partir. La vérité, c'est que je suis tiraillé en fait. Voilà. La vérité, c'est que je suis totalement tiraillé. Et que je sais pas quoi faire. Enfin, je sais que je dois rentrer demain. Mais j'aurais déjà très envie de revenir en fait. Bon bah ça y est, je suis ressorti de la fourvière. Du coup j'ai fait des plans parce qu'en fait il y avait la crypte qui était ouverte. Donc j'ai pu vous faire quelques images de la crypte avec de la crèche, elle est magnifique. Et là maintenant on va vers le théâtre. On va aller voir le théâtre. Voilà, je vous ai dit qu'on le verrait. J'avais un doute ce matin et puis bah, comme en fait on est pas resté très longtemps à l'expo, bah, je peux vous montrer le théâtre, donc on va aller voir ça. Et après je pense que je reviendrai un petit peu là. Peut-être là jusqu'au coucher du soleil, j'en sais rien. J'ai du mal à... J'ai du mal à décrocher. Et j'ai beaucoup de mal à décrocher. C'est compliqué. Voilà. Les montagnes, voilà, revoir le Mont Blanc, je savais que c'était à double tranchant. Revoir les montagnes, je savais que ça pouvait être... Soit ça pouvait juste me rendre content et voilà, soit ça pouvait me remettre un coup de nostalgie, tu vois. Et bah ça m'a mis un coup de nostalgie, voilà. Mais bon, on arrive bientôt au théâtre antique, je vais vous montrer, théâtre romain, pardon. Donc je vais vous montrer ça. Allez, bon, en fait on peut bien dire théâtre antique en fait, j'avais pas... Mais le voilà du coup. Il est beau. Donc j'ai regardé, d'après ce que j'ai compris, il aurait été construit entre moins 15 et 2e siècle, en gros. Avec la vue là sur Lyon. Et de là aussi on voit encore les montagnes. Bon. Mais là on voit les vestiges de ce qu'il y avait en haut.
Et là, le voilà le théâtre. Et il est bien conservé en vrai, hein. Il est plutôt bien conservé. Il est super joli. C'est bien conservé avec la vue, voilà quoi. La vue, voilà quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon bah voilà la vue d'en bas. Voilà, c'est grand, ce grand théâtre romain. Il est magnifique en vrai. Je regrette pas d'être venu. Là, ça devait être les anciennes coulisses et là la scène. Hein. Alors, du coup, il y a encore des spectacles qui sont faits ici. Alors, les spectacles, je pense que ça doit être l'été. Et ça doit être trop beau de regarder un spectacle en ayant la vue comme ça derrière. Alors, faut qu'il fasse beau, mais avec une vue sur les montagnes derrière, ça va être sympathique. Donc voilà à quoi il ressemblait avant, du coup, ouais, voilà. Là où il y avait des piles et tout. Et une loge sur le côté de la scène accueille l'organisateur des jeux et un invité de marque. Voilà, donc c'était là. C'était juste là. Les sénateurs et les magistrats sont assis au plus près des acteurs, donc tout en bas. La partie qui est tout en bas là. Au premier rang sont placés les chevaliers citoyens parmi les plus fortunés et les plus puissants de l'Empire. Et ensuite, les esclaves doivent rester debout au sommet des gradins. Donc ouais, tout là-haut. Le milieu des gradins sont occupés par les citoyens et les hommes libres. Et les femmes sont assises tout en haut, sous le portique. Voilà, donc en fait là-haut, dans la partie tout en haut, là où il y avait, là où maintenant c'est bien en ruine, c'était la place des femmes. Donc bah là c'était pour les officiels et tout ça quoi. Donc ouais, vous voyez que ça a été réparé en partie. En même temps voilà, ça a dû prendre un peu cher. Franchement c'est magnifique. Hein. Franchement c'est beau. C'est très beau. Avec la vue là-bas sur les montagnes, c'est vraiment sympathique. Et la Fourvière là-bas. Mais bon, quand ça a été construit, la Fourvière n'existait pas encore. Parce que la Fourvière date de 1800, plus de 1800, donc bon. Donc voilà, après par là, il y a plus grand chose. On peut aller voir vite fait quand même. On peut aller voir vite fait quand même, mais il n'y a plus grand chose. Par contre, j'ai remarqué que les marches étaient souvent assez grandes. Et les marches sont assez hautes. Ah bah, un deuxième théâtre, ok. Il y avait un deuxième théâtre, ok. Donc il pouvait faire deux représentations. Il pouvait faire deux représentations en même temps. C'est sympa. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah, c'est beau quand même. C'est trop beau. Le théâtre ici, le plus grand derrière. Puis dans le fond, les montagnes, quoi. Franchement, ça va être sympa de venir ici l'été, voir les spectacles. Malheureusement, moi l'été, je peux pas. Mais bon. Sinon, ça doit vraiment être joli. Ça doit vraiment être joli, les spectacles ici l'été. Je sais pas s'il y a que du théâtre ou s'ils font autre chose, mais ça doit être vraiment cool. Ça doit être vraiment cool. Donc voilà, là on est revenu dans la partie principale. On est revenu dans la partie principale avec voilà le grand théâtre. Et dès là on est derrière
derrière les tours, on va dire, qui soutenaient la, enfin, qui étaient derrière la scène, quoi. Et on a du coup tout le théâtre ici. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Et bon, là, du coup, on voit plus d'ici, par contre, on voit plus les montagnes, quoi. Donc là, bah, moi, je vais retourner je vais retourner à la Fourvière, là. Je vous referai un point peut-être au coucher du soleil, j'en sais rien. Je vais avoir du mal à quitter la Fourvière, je pense. Non, tu verras pas. Voilà. Donc le gallo-romain c'était ici, le médiéval jusqu'à la Renaissance dans le Vieux-Lyon, Renaissance c'est-à-dire 17e, 18e là, 19e les Picpus rouges derrière, et 20e siècle en bas. Donc là c'est vraiment un musée assez moderne. Là c'est ça le grand mandat. La Gérard Collomb, moi je l'ai fait avec le métier de Domi, mais deux mandats qui il y a 30 ans. Les gamins, ils étaient Gérard Collomb, il a finalisé. Il a bien aménagé le projet. Bonjour. Parce que l'essentiel, c'est l'étoile d'art. Où il lance la Confluence, qui est le plus gros éco-quartier, une première mondiale. Là, c'est la En tour de Europe, la gomme, la c'est le tour de premier la gomme. Não é daqui, mas ninguém sabe onde é. Chega aqui, vocês aqui, ó, a foto. Vem pra cá. Vem pra cá, faz uma selfie aí. Olha que linda, com a árvore, com a cidade. Ça y est, le Mont Blanc est en train de disparaître. Juste là. Ouais, faut que je zoome. Et là, il est là. Et les montagnes disparaissent. C'était la dernière fois que je les voyais de ce voyage. Bon bah voilà, ça y est, je quitte la Fourvière. Non, je suis pas les yeux rouges. Non. J'ai craqué totalement tout à l'heure. Et bon, c'est comme ça. Je sais que je suis hypersensible. Là, enfin voilà. J'ai pas été diagnostiqué hypersensible, mais je pense que je suis hypersensible. Et voilà. Et ça fait chier, quoi. Mais bon, enfin voilà. C'est que cette aventure a été belle en vrai. C'est que revoir mes amis, ça fait du bien. Et voilà. Donc bah là, je quitte la Fourvière. Et puis voilà, il y a cette espèce de coup de cœur, quoi, pour la montagne, pour tout ça, On est bien par ici, en fait. On est bien aussi par ici. Alors, j'adore ma région, mais on est bien aussi par ici, quoi. Après, je me rends compte de plus en plus que je peux y venir, en fait, pour pas trop cher. Après, c'est le temps qu'il me faut. Et ça, le temps, c'est plus compliqué parce que là, c'est la seule période que j'ai de creuse, quoi. Après, ça va repartir. Mais sinon, en fait, voilà, j'ai regardé. Je peux m'en tirer pour 50 balles pour venir à Lyon, quoi. Bah, après, le problème, c'est qu'à Lyon, faut que je paye l'hébergement. Parce que, autant à Dijon, non, mais à Lyon, oui. Mais à voir. Mais de toute façon, je vais y revenir. C'est clair que je vais y revenir. Alors les montagnes, si j'ai de la chance le jour où je viens ici, il fait beau, quand je vais faire ma descente de la PLM et que je viens là le soir, peut-être que je reverrai les montagnes, j'en sais rien. Ou le matin, parce que ça dépendra du corail que je prendrai, mais peut-être que je ferai descendre de la PLM sud, enfin de la partie vers
vers Lyon, enfin vers Marseille de l'après-midi, je sais pas trop. C'est pas encore décidé quoi, c'est voilà. Mais voilà, on me dit au revoir à la Fourvière. Mince. On me dit au revoir à la Fourvière. Enfin, je vais la voir d'en bas, mais voilà, non, je vais plus remonter. Et voilà, la revoilà Fourvière vue d'en bas. Et là-bas, on va retraverser la Saône. On va retraverser la Saône direction le centre historique. Et ce qui était cool là-haut, c'est qu'il y avait un guide. Il y avait un guide qui connaissait tout par cœur, quoi. C'était un truc de fou. Donc il m'a confirmé que la Saône n'était pas à son niveau normal. Il y avait plus haute que d'habitude. Et en fait, si on regarde les maisons, en fait, on se rend compte que elles ont différentes couleurs. Et en fait, c'est un peu les strates. C'est un peu comme des strates d'époque, en fait. Donc on a les maisons un peu foncées au bord, c'est les maisons les plus anciennes, enfin c'est les quartiers les plus anciens. Et plus on va vers le fond, plus ça devient clair et c'est les quartiers les plus récents. Et c'était super intéressant. Le mec était franchement assez passionnant à écouter. Et donc voilà la Saône. Alors lui disait la Saône du coup c'est en gros c'est les Vosges quoi. Parce que ça vient quasiment des Vosges quoi. Ça va être le bas des Vosges je pense. Mais en tout cas c'est joli. Et il confirmait aussi un peu ce que j'avais remarqué, c'est que Lyon a eu le baron Haussmann en fait. C'est pour ça que ça ressemble à Paris. Mais un truc que j'ignorais, c'est que en fait, ce qui a été fait à Paris donc, par le baron Haussmann, les hôtels haussmanniens, enfin, les immeubles haussmanniens, ça avait déjà été fait Haussmann l'avait déjà fait à Bordeaux. Donc en fait, ce que vous trouvez là, c'est plutôt une naissance de Bordeaux plutôt qu'une naissance de Paris. En fait, Paris est une naissance de Bordeaux par rapport à ça. Mais bon voilà. J'ai trouvé ça amusant, je savais pas du tout. Regardez quand c'est beau, les reflets là, c'est magnifique. Les reflets dans la Saône, c'est trop beau. C'est trop beau. Et on voit le débit là, c'est un truc de fou. Un truc de fou le débit qu'est là cette rivière. Et voilà, de retour place Bellecour avec sa grande roue. J'adore cette place, franchement elle est belle cette place, j'aime bien. Elle est top cette place. Et du coup maintenant de nuit, mon dernier coucher de soleil s'est passé là. Dernier coucher de soleil avant de ce voyage. Ouais, ça mélange de nostalgie, il y a plein de choses. Mais bon voilà, je ne verrai plus les montagnes avant plusieurs mois, je ne verrai plus mes amis avant plusieurs mois, voire un an. Voilà. Shizou et Xana, c'est quasiment sûr que ça se refera au printemps. Tristan, je pense aussi que ça se refera au printemps. Je vais tout faire pour. Et voilà. Et après, malheureusement, Adrien, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a quand même un détour. Il y a quand même un gros détour. Donc Adrien, malheureusement, je pense que ce sera que l'année prochaine maintenant. Adrien sera une fois par an. Sauf s'il décide de monter en Normandie avec ses parents. Ce qui serait cool. Je dis pas non. Hein. Clairement, je dis pas non. Mais voilà. En tout cas, moi, je vais me rebalader un petit peu. Je sais pas si je vais vous faire beaucoup de vidéos ce soir. Peut-être juste profiter de ces derniers instants à Lyon. Avant de demain matin devoir repartir avec ma valise direction le TGV et direction la Normandie. On dit souvent que Rouen est la ville sans clocher. Lyon est pas mal non plus. Hein. Lyon est pas mal non plus dans le genre. Hein. Il y a pas mal de clochers partout. Franchement, c'est sympathique. J'adore. C'est trop joli. C'est trop joli. Bon, j'ai décidé d'aller me balader un petit peu rive gauche du Rhône, du coup. Enfin, oui, il revient rive gauche, donc de là où je vais rarement, en fait. C'est là, en plus, la partie un peu plus moderne
même beaucoup plus moderne de Lyon. Et du coup, je traverse le Rhône. Bon, quand t'es là, tu vois quand même la différence par rapport à la Saône, quoi. La Saône est quand même bien moins large que le Rhône, quoi. La largeur de ce fleuve, c'est... Et pourtant, cette puissance, quand on voit vraiment tout ce courant, toute cette eau qui est déplacée, ce fleuve, il est magique. Ce fleuve, il est magique. Mais pourtant, il n'est pas si long que ça. Hein. Je crois qu'on avait regardé, il fait 850, un truc dans le genre. 850 km. L'année prochaine, j'essaierai d'aller à sa source. Il y a un... Mais cette année, en fait, ça a été consacré au ski, quasi exclusivement au ski. Donc, je suis pas allé, mais l'année prochaine, je prévois un temps pour aller à sa source. Et aller faire un tour du côté des sources du Rhône et tout. De la source du Rhône, ce qui s'appelle en fait le glacier du Rhône, en fait la source. Donc j'irai l'année prochaine, quoi. J'irai y faire un tour l'année prochaine pendant le voyage dans un an, quoi. Ouais, j'y pense déjà, c'est un peu ce qui permet de tenir quand tu vas repartir, voilà. C'est un peu ce qui permet de tenir, c'est de se dire qu'on va revenir et qu'on va... Alors du coup, moi, je reviens au même endroit, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'y revenir et de venir revoir les copains. Et là, on revoit une église encore. Que je vous dis, et Lyon, c'est vraiment, il y en a partout, quoi. Mais en fait, tout à l'heure, quand j'étais là-haut, à la Fourvière, il y a un moment donné, ça s'est mis ça sonnait une certaine heure. Et du coup, ça sonnait un peu partout, quoi. Enfin, c'est assez fou. C'est pire c'est pire. Si je dis pire, vous allez trouver que c'est négatif. Mais c'est un peu comme à Rouen, quoi. C'est même un peu plus qu'à Rouen, quoi. Je trouve. Là, un petit carrousel. Derrière, il y a les tours et tout. Enfin, voilà. Et toujours la Fourvière. Hein. On la voit partout, elle. Hein. Toujours la Fourvière. Là, l'hôtel Dieu. Et là, je suis pas sûr que ça... Ouais, c'est une petite église. Ou un bâtiment, c'est un bâtiment religieux en tout cas. Il est joli. Donc voilà. Bon, bah finalement, j'ai même pas marché trop. J'ai été me poser là le long du Rhône en fait. Il y a des marches là, une espèce de marche. Je me suis posé tranquille le long du Rhône. Je suis posé là, je suis bien. Je suis juste bien là, en fait. Donc je vais rester là un petit moment, je pense. À regarder juste le Rhône couler. Le Rhône couler vers la mer. Voilà. Bon, voilà, je me balade le long du Rhône. Là, sur la rive gauche du coup. Et on passe sous un joli pont en pierre. Je vous les avais montré par l'autre côté, bah là du coup je le fais de ce côté là aussi. On voit que c'est des ponts qui sont pas très hauts, hein. Ça passerait en péniche, mais bon, faut pas que le niveau monte trop haut, quoi. C'est pas comme à Rouen où il y a quand même un peu de marge, même s'il y en a un qui a réussi à s'emplafonner sa grue dedans, mais là ouais, ils sont pas très hauts les ponts, quoi. Après, de toute façon, d'après ce que je vois, il n'y a pas un trafic. Le trafic est pas énorme. Hein. La plupart du trafic ici se fait quand même par le ferroviaire ou malheureusement par le routier. Mais sauf que le trafic fluvial, il n'y en a pas énorme, quoi. C'est pas comme en Normandie où il y en a beaucoup. Elle est sympa cette balade en vrai. Avec en face du coup la rive droite. Enfin la presqu'île du coup qui se trouve juste entre la Saône et le Rhône. Et là nous tranquille ces petits quais là, c'est trop joli, c'est très très joli. Bon bah je continue la balade et alors là je suis passé sous ce pont là. Et alors je crois que c'est celui-là où il me semble, je sais pas si je dis bêtises, mais je crois qu'il y a le métro qui passe dans le tablier du pont, sous la route quoi.
Enfin, c'est assez marrant. Et je crois que c'est là. Parce que je crois qu'il y en a un vraiment où le tablier en fait. Enfin le métro passe dans le tablier quoi. C'est assez comique. C'est assez particulier mais bon. Bon bah j'ai fait demi-tour, j'étais pas très loin du parc de la Toison d'Or. Mais j'ai un petit peu mal à l'épaule là, enfin c'est mon sac qui me fait un peu mal. Voilà, puis de toute façon je pense que ça doit fermer je crois à un moment donné. Donc voilà, donc je refais demi-tour. Vous voyez, on voit des coins un peu plus naturels du Rhône, parce que c'est vrai que dans le centre-ville il est bien canalisé, il est tout le temps le long du béton quoi. Là on voit que ici c'est un peu plus naturel quoi. Il y a de la vase qui s'est posée et donc du coup il y a des arbres qui ont poussé quoi. C'est plutôt sympathique. Et là-bas on voit les immeubles qui reflètent dans l'eau, c'est trop beau. Donc voilà, je remarchais, je sais pas jusqu'où, je sais pas si je traverse au plus court pour aller à l'auberge ou j'en sais rien. Baignade interdite sans blague. On a l'impression que c'est là, on se dit ouais, mais à mon avis ça doit être très profond rapidement, un peu comme la Seine, même si il est dragué, c'est sûr que ça, enfin peut-être pas dragué, mais vu le courant qu'il y a, de toute façon à mon avis les sédiments ils se déposent pas quoi. Les sédiments à mon avis ils doivent se déposer un peu plus loin, du style genre vers pas loin de l'estuaire quoi, enfin pas loin du delta. Dans le delta oui ça se dépose parce qu'il y a un peu moins de courant. Et un peu plus à plat. Là, je sais plus à combien on est. On doit être encore à. Je crois qu'on est encore à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, un truc dans le genre. Donc il a encore 150 mètres à descendre en 300 km, je crois, un truc dans le genre. En vrai, ça va. Ah, c'est mieux que la Seine qui a 50 mètres à descendre, je crois. Ou même moins. Non, 20 mètres. Oui, je crois que c'est 20 mètres à descendre en 120 bornes. Donc c'est pour ça qu'elle fait des méandres de partout quoi. Elle descend pas beaucoup, c'est un fleuve qui descend pas beaucoup alors que le Rhône il descend quand même des hauts glaciers et il descend jusqu'au niveau zéro quoi. Le Rhône il descend de plus de 2000 mètres jusqu'au niveau zéro, donc bon, ça fait du courant. Et ça fait beaucoup d'eau comme on peut le voir. Et voilà, retraversée du Rhône. Je repasse sur l'autre rive. Et du coup là je suis sur le pont. Alors c'est le pont d'ailleurs que j'avais traversé quand je suis arrivé il y a 20 jours du coup. Et c'est le pont où normalement il y a le métro qui passe. Si je ne m'abuse. Donc à tout moment là ça peut se mettre à trembler quoi. Enfin à tout moment ça vibre un petit peu sous les pieds quoi. Bon ça sera pas violent mais bon. Et voilà du coup le Rhône. Ce magnifique fleuve. Et là par là le Rhône, mais côté Lyon. Et là la grande boucle. Alors j'ai cru comprendre qu'on appelait ça la boucle internationale. J'ai cru comprendre que ça s'appelait comme ça. Mais en gros c'est à partir de là où le Rhône arrête de faire arrête de couler vers l'ouest et coule vers le sud quoi. À partir de ce moment-là, le Rhône va couler majoritairement vers le sud. Il y a quelques petits méandres, mais majoritairement ça va être du sud quoi. Direction le delta du Rhône. Direction la Camargue. Le Rhône, je reverrai une dernière fois demain dans le train. Parce que dans le train, on va traverser le Rhône et la Saône en partant. Et après, je ne les reverrai plus. Après, je les reverrai plus avant potentiellement la descente de Paris à Lyon, Paris à Marseille, pardon. Comme ça se faisait avant le TGV.
Donc via la Paris-Lyon-Méditerranée, la PLM. Et donc voilà, c'est sur la place de l'Opéra, qui est juste là, que je vais vous laisser, qu'on maintenant on va se retrouver pour la toute dernière journée de ce voyage. Demain matin, on embarque à 9h30 à la gare de Lyon-Pardieu. Donc je vais essayer d'y être vers 9h, même peut-être un peu avant. Et direction le retour en Normandie. Voilà. Direction la maison. Voilà, du coup je vous laisse.